Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle analyse approfondie avant la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Aujourd'hui, nous allons aborder un match qui s'annonce décisif, la confrontation entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Une rencontre qui se déroulera une nouvelle fois au Wanda Metropolitano et qui déterminera lequel des deux clubs accédera à la grande finale. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler l'importance de soutenir la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis passionnés de football. Cela m'encourage à produire toujours plus de contenu de qualité pour vous. Revenons maintenant au match précédent. Le match aller au Stade Montjuïc s'est soldé par un spectaculaire match nul 4-4, laissant les supporters avec des sentiments mitigés. D'un côté, le FC Barcelone a montré de très belles phases de jeu, dominant globalement la rencontre. Mais de l'autre, l'équipe a aussi laissé échapper une victoire qui semblait à portée de main. Ce résultat signifie que tout reste à faire pour ce match retour et que la qualification ne pourra être obtenue qu'avec un match plein et une rigueur absolue. Un point important à noter, cette vidéo est tournée avant le match du FC Barcelone contre les Girondins. Ainsi, certains éléments pourront être manquants, notamment en cas de blessure ou d'évolution tactique majeure. Toutefois, l'essentiel reste inchangé. Cette rencontre face à l'Atlético Madrid est une étape cruciale vers un potentiel titre. L'enjeu de cette demi-finale, une qualification impérative. Le principal objectif du FC Barcelone est simple, se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Cette compétition constitue une réelle opportunité de titre cette saison. En effet, le parcours en championnat reste disputé et la Ligue des Champions demeure une épreuve exigeante. Gagner la Coupe du Roi serait une belle récompense et un levier psychologique important pour la fin de saison. En parallèle, il faut noter que le Real Madrid, principal concurrent du FC Barcelone, a déjà remporté son match aller contre la Real Sociedad et semble bien parti pour aller en finale. Dans ce contexte, le FC Barcelone doit absolument obtenir son billet pour l'ultime rencontre et ainsi être en mesure de contester un éventuel sacre du club madrilène. L'évolution d'une rivalité, un classique en devenir? Ce match sera la 4e confrontation entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid cette saison. Une telle fréquence de rencontres entre deux équipes de ce calibre forge naturellement une rivalité particulière. En analysant les confrontations précédentes, un constat s'impose. Le FC Barcelone a souvent dominé dans le jeu, mais cela ne s'est pas toujours traduit par des victoires. Lors du match aller en Liga, le FC Barcelone s'était incliné 2-1 au Montjuïc, malgré une performance solide. En Coupe du Roi, ce fameux 4-4 a illustré une belle prestation offensive, mais aussi des erreurs défensives. La seule victoire catalane a eu lieu au Wanda Metropolitano, en championnat, lors d'une rencontre où, paradoxalement, le FC Barcelone a moins brillé dans le jeu. Cette tendance montre que l'Atlético Madrid est un adversaire redoutable, capable de punir la moindre erreur. Analyse tactique et erreurs à corriger. Le match aller a mis en lumière 3 points majeurs à améliorer. L'entame de match, se retrouver mené 2-0 après seulement 6 minutes de jeu à domicile est inacceptable. Une plus grande concentration sera nécessaire dès le coup d'envoi. Les remplaçants, lors du match aller, les entrées en jeu n'ont pas été à la hauteur, ce qui a fragilisé l'équipe en fin de rencontre. L'efficacité offensive, malgré de nombreuses occasions, le FC Barcelone a manqué de réalisme. Face à une équipe comme l'Atlético, la moindre opportunité doit être exploitée. L'état de forme de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid joue sa saison sur cette Coupe du Roi. Éliminé de la Ligue des Champions et distancé en championnat, ce trophée est leur unique espoir de titre. Ils seront donc extrêmement motivés et agressifs, surtout devant leur public. Le FC Barcelone devra être vigilant dès le début du match, car l'Atlético Madrid excelle dans l'art d'ouvrir rapidement le score, puis de gérer la rencontre en bloc bas. Composition idéale. Dans ce contexte, voici le 11 que je considère optimal. Gardien, Wojciech Szczęsny. Défense, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Baldé. Milieu, De Jong, Pedri. Offensif, Fermín López en numéro 10. Attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Avec cette composition, le FC Barcelone a toutes les chances de s'imposer et d'accéder à la finale. Ce match s'annonce intense, décisif et riche en suspense. Le FC Barcelone devra faire preuve de maîtrise,
de solidité et surtout de réalisme pour l'emporter. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner. Je vous laisse à présent avec des images des joueurs à l'entraînement.